Salut les amis, bon, ma vidéo précédente a été mal reçue et j'en ai rien à foutre, hein, vous inquiétez pas, vous commencez à me connaître. Mais ce qui me dérange, c'est quand tu viens me contredire entre guillemets et que tu n'apportes rien, au contraire, tu apportes un message qui est contradictoire avec le Coran. Tu viens m'attaquer en étant anti-coranique et ça, je comprends pas en fait. La vidéo que j'ai faite sur Marine et Limer était une vidéo très légère avec beaucoup d'humour. Moi, je la trouve pas agressive, je suis pas dans le jugement, justement, je te dis, hein, c'est Dieu qui sait, mais bon, moi j'observe et permets-moi de douter. Et puis c'est quelque chose que j'ai le droit de faire, tu sais, mais bon, on ira dans les textes une prochaine fois à ce sujet-là. Donc ma vidéo était plutôt humoristique, hein, vous l'avez vu, enfin c'est plutôt marrant, même si je vous donne des vrais versets hein, que j'affiche à l'écran à chaque fois. C'est-à-dire ce que je dis en termes de sens est fondé dans le texte. C'est la réalité. Mais je rigole un petit peu à côté parce que il vaut mieux rigoler que justement là, tu vois, là on va passer à une autre étape. Là je vais te prouver l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça. Je vais pas juste être en surface. Notamment, d'ailleurs il y a Rachid, la team Rachid, qui m'a envoyé un vocal, je vous fais écouter à ce sujet-là, il m'a apporté des nouvelles informations que je savais pas. Et bon, ça fait que confirmer tout ce que je pense depuis le début en vrai. Après, je viens de voir là, ta vidéo sur Marine et Limer. Tu vois, je suis un petit peu son activité depuis un petit moment, tu vois. Il y avait des vidéos qui sortent, que elle-même sortait, tu vois. Et bon, dès le départ, elle se revendique, ouais, mon père, je l'ai jamais connu, il est égyptien. Tu vois, elle a toujours dit, même sa re, c'est son frère, parce elle a sa jumelle et son frère, qui font de la télé-réalité aussi. Et ils ont toujours dit, ouais, nous, on a un père, on est d'origine égyptienne, tu vois, elle meurt. Et bizarrement, le égyptien, aujourd'hui, s'est transformé, ouais, mes racines marocaines. Après, j'avais vu une vidéo d'elle qui s'exprimait, elle disait, ouais, j'en ai marre de la télé-réalité, blablabli, j'ai envie de me rapprocher de mes racines, de mes origines. Et tout ça me ramène vers l'islam. Donc déjà, ça faisait un petit moment qu'elle pensait à l'islam. Après, sincère ou pas sincère. Et c'est vrai que comme elle a des millions de vues, les gens ils se sont appropriés. Et bizarrement, elle est devenue marocaine d'un coup. Et ils lui ont fait une cérémonie en grande pompe. C'est un mariage, frère. Tu regardes sa cérémonie quand elle est au mariage. C'est un mariage. Après, est-ce que c'est politique, politico-économique c'est très probable, tu vois. Sa sincérité, comme toi, j'en doute. Hein. Mais après, comme tu dis, on n'est pas là en train de juger, mais ça nous laisse dubitatif et tous les mots en if comme encourageatif. Mais quand même, ça faisait un moment qu'elle parlait de ça, tu vois. Mais bizarrement, de l'Égypte, elle est passée au Maroc. C'est ce qui décrédibilise un petit peu son parcours, tu vois. Et en plus, là, tu viens de me montrer le dernier truc devant l'imam. Ah, mais non, mais ça, je l'avais déjà vu, en fait. En fait, la photo que tu mets dès le départ, c'est sa cérémonie. Et après, ils ont fait une fête de ouf. Ouais, mais avec, waouh, avec l'abondance en excès, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ça me laisse perplexe aussi dans ces nouvelles reconversions de Orti. Ah bah merci frérot, je me sens moins seul parce que là, ça y est, ça commence à me taxer de haineux tout ça. Mais non frérot, bah, je suis objectif, c'est tout. Je suis objectif. C'est une femme des réseaux. Sur les réseaux, c'est très à la mode le voile, les conversions. Ça fait beaucoup parler, ça ameute beaucoup de gens en France et ailleurs. L'islam est dans tous les pays, forcément. T'as vu, il y a des sites anglais, tout ça, ils ont repris l'info. Ouais, c'est French, celebrity, converted, islamique. Ah bah oui, elle a senti le filon. Hein. C'est une placeuse de produits de base, faut pas oublier. Exactement, c'est comme quand tu regardes Mila Jasmine et sa sœur qui se font appeler Safia, je sais pas quoi, alors que c'est des Gauloises, c'est Gwendoline et je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce chirurgie au max, bronzage au max, ouais, on est des beurrettes. Parce que quand tu regardes, quand tu les vois à la télé, tu sais pas que c'est Gwendoline, tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'est de l'appropriation culturelle pour justement faire vendre. Hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tourner le monde? C'est l'oseille. Et les influenceuses, c'est ce qui rapporte le plus d'oseille. Aujourd'hui, tout le monde est collé sur son téléphone. C'est-à-dire que toutes les petites arbillettes, oursiers vont se dire, ah bah finalement, elle a décidé de plus montrer son cul, c'est bien, alors je vais acheter.
Allez, vas-y, boum. Allez, vas-y. Ouais, j'avais vu l'arabe phishing. Ça parlait de Mila Jasmine aussi. Ouais, c'est une mode. Et les gens sont en train de tout confondre. Ils confondent spiritualité avec coutume, tradition, vision d'un pays, d'une nation, etc. Et tu sais pourquoi moi je mets l'accent sur ça? Parce que on pourrait penser que c'est une broutille en vérité, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'elle va participer à diffuser un islam justement bling bling, un islam des réseaux, un islam de la perfection, soi-disant, alors que le Coran, c'est un médicament pour les gens qui en ont besoin, frérot. C'est dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. C'est un hôpital, le Coran. Il est venu soigner les gens. Et vous êtes là en train de raconter n'importe quoi. Vous avez fait une série Netflix sur la religion. Donc je suis obligé de parler, c'est tout. Dans le fond, il y a un vrai problème. Même si ça peut paraître futile. Frérot, bien au contraire, c'est pas si futile que ça. Au contraire, c'est carrément pas futile. Parce que, comme tu dis, des musulmans, il y en a dans le monde entier. Et t'as raison en disant que justement, c'est pour diffuser de l'islam bling bling. Certes, il y a le mélange des cultures et tout ça. Regarde, t'avais dit dans une vidéo, Dieu n'aime pas les drapeaux. Tu vois, déjà, c'est, ouais, moi je suis de là. Tu vois, déjà, les pays, les cultures, ils mélangent ça. Et comme tu dis, tu vois, le Coran, c'est un médicament. Ça calme les âmes. Ça calme la douleur de l'âme. Mais malheureusement, ben voilà, ça va être utilisé, là c'est que le début, hein, ça va être utilisé à des fins économiques. Et ça va amener la perdition au sein de la communauté. Et qui c'est qui orchestre tout ça? Bien sûr, ça va être des compagnies, hein. Faut pas se voler la face, hein. Diviser pour mieux régner. Se faire perdre les âmes des gens, tu vois ce que je veux dire? Et là encore, c'est que le début. Regarde bien ce qui arrive aussi, c'est les streameuses gaming là sur Twitch. Bientôt, elles aussi, tu vas les voir voiler. Et elles touchent encore plus de communautés parce que les gameuses, elles sont suivies dans le monde entier, encore plus que les influenceuses françaises, entre guillemets, qui sont suivies en France et quelques pays en Europe. Mais tu vois, Twitch, ça va arriver bientôt sur Twitch, hein, les gamers en hijab, si c'est pas déjà le cas, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, malheureusement, on assiste à un truc qui va dépasser des proportions que ça va être très très compliqué, hein. Le retour du bâton, il va être très très hard. Petite parenthèse d'ailleurs en parlant des streameuses sur Twitch, parce qu'il est en train de parler de ça, le frérot. Vous m'avez vu, ouais, peut-être sur justement un stream d'une Twitcheuse qui s'appelle Pinggeek, qui est une joueuse de Call of Duty, qui est connue dans le gaming féminin surtout, et masculin d'ailleurs. Vous m'avez peut-être vu dans une vidéo à elle, parce que j'ai joué avec elle. C'était un peu le hasard, tu vois, et je l'ai shooté. Elle a ragé un peu, tu vois, en fait, je t'explique, je te fais une parenthèse. On était sur Call of Duty tranquille, et moi j'étais en train de chercher des ennemis. À un moment donné, je me mets sur un coin, je recharge ma petite arme, parce que j'avais plus de munitions. Je me cache, je tourne la tête, et je vois un joueur qui escalade une tour. Je me dis, mais faut jamais fait pas des dingueries, des bavures comme ça devant moi. Pas devant moi. Ça, c'est une opportunité que tu fais pas ce genre d'erreur. Pas avec moi, voyons. Donc j'allais se monter, pourquoi? Parce que c'est une tour avec des fenêtres ouvertes. Et bon, c'est accessible même d'en bas, surtout que je suis conscient que dans mon dos, j'ai un lance-missile. Je suis aussi conscient qu'elle est foutue à ce moment-là. Donc je vous mets l'image de la partie à l'écran, vous voyez, elle escalade. À un moment donné, elle tombe face à un mec qui est en train de camper, un sniper. Elle lui tire dessus, pan, après elle lui met un coup de couteau, le mec il meurt. Et je vois que ça tire, moi d'en bas, je vois les lumières et tout. Et je sais que forcément il y en a un qui est affaibli. Il n'y a plus beaucoup d'énergie puisqu'il vient de faire un duel. Et c'était Pinggeek. C'était Pinggeek qui venait de tuer le sniper. Je sors mon lance-missile, je le cadre en direction de la fenêtre parce que je sais. Le problème c'est que tu peux pas la toucher quand elle est arrivée tout en haut parce que le sol il est là, elle est debout, mais ça, il y a une cachette comme ça. Elle arrive là, donc tu peux pas la toucher. Le missile, si tu le lances, il touche le mur.
Je suis en train de vous faire une explication incroyable. Donc je me dis, je vais frapper le toit. En frappant le toit, ça va faire des dégâts dans toute la pièce. Je prends le lance-missile. Et bam, je vois écrit à terre, aller au sol. Bon, je prends un autre missile, j'en renvoie un. Qui n'est topé pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai tué Pink pour l'anecdote sur son live, son stream, parce qu'il y a beaucoup de vues, j'ai vu, il y a des gens qui ont cramé. Ouais, c'était moi, effectivement. Après, c'est Monsieur le V12 finalement qui m'a tué. Dans un immeuble, j'étais en train de courir, il est arrivé dans mon dos. Voilà, c'était marrant. Elle a ragé un peu, elle a dit ouais, quand moi je tire sur des gens avec des lance-roquettes, ça leur fait rien, et là je suis morte. Arrête de rager, Pink. Je t'ai tué, dis bravo. Voilà, ajoutez-moi si vous voulez sur le PSN. Warzone. Merde. Ah, je me suis fait... Qui c'est qui est pas... Le jaune qui est passé juste en dessous de moi? Ah, go, t'es passé juste en dessous de moi? Ah non, j'ai un respawn. Ah, t'étais au-dessus du coup. Putain, j'entendais... T'es passé au-dessus de moi et en même temps j'entendais courir. Du coup, je suis descendu, je pensais que c'était safe. Ah là... Ça va, Saumon, tu vas bien? Des fois, je mets des lance-roquettes au pied des queumés, ça te les touche pas. Après, j'étais proxtine, mais bon. Bon, on reprend Marine et Limer. Bon, j'ai dû m'absenter un petit peu le temps de... pendant que j'étais en vidéo, mais du coup, on va reprendre sur Marine et Limer où j'en étais. Donc, il y a un commentaire qui m'a été posé sous ma vidéo d'une certaine Nassima, qui, je trouve plus le commentaire, hein, je crois qu'elle l'a enlevé toute seule. Mais j'ai eu le temps de le capturer, Nassima, t'en fais pas. Et je vais y répondre, puisque visiblement ma vidéo sur Marine El Himer a été incorrectement comprise. Et surtout, tu n'as pas pu saisir le sens du message qu'il y a derrière, parfois même l'humour que tu peux entendre dans cette vidéo. Donc elle écrit, c'est dommage d'avoir autant de sagesse et de mesquinerie en même temps. Ça c'est ta vision des choses à toi, hein. Elle t'est propre, ben, je la respecte, hein. Fais-toi plaisir. Elle dit, Sofiane, tu dis des choses sensées parfois. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur des personnes ignorantes? Alors si tu as l'impression que je me suis acharné sur Marine et Limer, encore une fois, c'est ta vision à toi, elle t'est propre. Mais je t'invite à regarder encore une nouvelle fois la vidéo, essayer de débusquer quelque chose de cette nature. Essaye de le faire. Je pense que t'as pas compris. Elle dit, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Tu sais pas qu'on en a rien à foutre. Bah écoute, c'est un choix public de sa part. Elle a décidé de rendre sa conversion publique, donc ça me concerne. Ça concerne tout le monde. J'ai le droit de me sentir concerné par ça. Et je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs. Et on va voir qui a raison, qui a tort entre toi et moi. Elle dit, chacun chemine comme il peut. Et de parler de ses fesses, niveau bas vraiment. Prétentieux en plus, tu représentes pas tout ce que tu prêches. Bah, j'ai dit elle avait des belles fesses, et alors c'est bien, c'est un compliment. Et elle faisait moins de... Tu sais, elle était moins dans l'égarement. En termes d'idées, hein, bien sûr, je te parle pas de foi, de conviction profonde, mais en termes d'idées véhiculées, elle fait moins de conneries quand elle montre ses fesses, justement, que quand elle fait ce qu'elle est en train de faire. Après, tu dis prétentieux, en plus, tu représentes pas tout ce que tu prêches. Heureusement, Massima. En tout cas, merci pour ton commentaire quand même. Très constructif, lui aussi. Bah, heureusement que je suis pas tout ce que je prêche, parce que moi je te parle du Coran. Je suis à 1000 lieues d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en doutes bien. Et si tu étais un petit peu attentif à mes vidéos, t'aurais pas sorti cet argument, parce que dans ma vidéo précédente, on a pu observer ensemble que c'est précisément la phrase qui a été prononcée par les hypocrites à l'encontre de Moïse, hein, quand il est face à son propre péché. C'est pas super utile comme réflexion, ça emmène à rien. Après, tu dis un truc, et c'est là où moi je vais m'arrêter. C'est pour cette phrase que j'ai fait la vidéo, qu'on comprenne un peu mieux, que t'arrêtes de dire des conneries. Tu dis, ça t'apporte quoi de faire ça? Ça t'apporte quoi de faire ça?
parler de la conversion de Marine Elimer. Nassima. Si tu veux, on va manger un kebab cette semaine, je t'expliquerai plus en détail. J'ai pas l'impression que tu as compris l'ensemble de mon message. Depuis le début, en fait, quand tu me sors une phrase comme ça. J'ai pas compris. Tu vois pas le décalage qu'il y a entre le message coranique et ce qu'elle met en avant? J'ai fait aussi dans ma vidéo, j'avais parlé du fait qu'il mélange les djellabas, les couscous et les mosquées. Et il y en a qui n'ont pas compris. Ils disent oui, mais religion et origine, ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je l'ai compris. Si toi, tu l'as compris aussi, tant mieux. Mais quand t'as un homme qui s'appelle Nicolas, ou alors Thomas, qui va dans ce que vous appelez une mosquée, il ressort, il s'appelle Abdel Hakim, ou Kader, je suis pas sûr que tu l'as converti à une religion, je pense que tu l'as arabisé plus qu'autre chose. Donc oui, vous faites cette confusion constamment, dans les hadiths même, vous avez orientalisé la religion, qui est universelle, justement, qui n'est pas venue pour ça. Mais bon, pourquoi tu fais ça? Tu sais, Nassima, si moi je me construis une idée de l'islam à travers Marine Elimer, bah elle m'a bousillé en fait. Je te dis la vérité, elle m'a bousillé. Parce que son islam, il est mignon en plus. En fait, il est très orienté et très adapté à ce qu'elle est comme fille. Et à ce qu'elle veut comme vie. Elle est belle avec ses petits gilbeb à 500 €. Avec ses lunettes Dior et son sac Chanel au pied de la Kaaba. Ça fait des belles photos. Il y en a beaucoup des influenceuses comme ça. J'ai vu Maëva Guénam aussi, devant la mosquée de Abu Dhabi. Avec une robe de mariée limite. On dirait qu'elle va en mariage. Filtrée, maquillée, toute belle, mise sur son 31. Ils confondent luxure et spiritualité. Mais c'est vrai que si je me construis une image à travers Marine Elimer, bah je suis foutu en fait. Je suis foutu. Parce que le Coran est descendu pour une chose. Marine, concentre-toi. Je vais pas répéter ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous avais déjà posé une question dans mes vidéos précédentes. Je vous ai posé une question simple. À qui est-ce que Jésus a été envoyé? Pour qui? Pour quel type de personne? Vous m'aviez répondu, certains d'entre vous, pour les musulmans. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit non, mais c'est pour les enfants d'Israël. Ils confondent aussi communauté avec spiritualité, le terme enfant même dans le Coran. Ils n'ont pas compris c'est quoi un enfant dans le Coran. Ils pensent que c'est un lien du sang forcément. Non, 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 c'est pas ça. Dieu dit à Noé, il n'est pas de ta famille, il a commis un acte infâme. Et il parle de qui? De son fils. Donc c'est quoi la famille? C'est quoi la descendance dans le Coran? Quand Abraham dit qu'il a mis une partie de sa descendance dans une vallée sans agriculture, il parle pas de ses enfants de sang. On est tellement loin les frérots. Je vais te dire un truc, Marine. Tu ressembles pas au message coranique. Ce que tu véhicules n'a aucun rapport avec l'islam d'ailleurs. Je l'ai vu, elle a mis une photo d'ailleurs sur sa story Insta, une étagère avec des Bukhari, tout ça, des livres de hadith en arabe. Marine, tu parles arabe, Marine? Moi je suis quasiment sûr que si tu ouvres n'importe quel bouquin qu'il y a derrière toi, tu sais pas en saisir le sens. Donc c'est quoi? C'est un mobilier, encore une fois, cinématographique. Il décore ta nouvelle direction, la nouvelle voie que tu fais semblant de prendre. Parce que comme je t'ai dit, si moi je m'identifie à toi, je me dis l'islam c'est cool. Ils sont beaux.
tout le monde est frais. Le ramadan, c'est convivial, les repas en famille le soir, 150 briques, 200 salades. Les rendez-vous le vendredi. C'est cool la communauté, c'est médiocre parce que ça ressemble pas au message coranique. Jésus a été envoyé, je te le dis, je te le répète, à ceux qui ont besoin d'un médecin. Le Coran est descendu comme un médicament pour les gens. Et Dieu te dit, il y a dans leur histoire une leçon pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas une histoire inventée, mais une confirmation de ce qui le précédait. Une explication de toute chose, une miséricorde et une guidance pour des gens qui croient. Une guidance et une miséricorde pour des gens qui croient. Dans leur histoire se trouve une leçon pour les doués d'intelligence. Marine, concentre-toi. Les histoires de qui? Des prophètes, des messagers, que tu bafoues à longueur de temps. Regarde un petit peu la vie des prophètes. Regarde par quoi ils passent. Et tu comprendras pourquoi te dit qu'il y a dans l'évocation de Dieu. Dieu te dit dans le Coran, c'est dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Tu t'identifies à des hommes comme ça qui ont des vies très secouées. Mais quand tu regardes la place qu'ils ont auprès de Dieu, un petit peu comme Gédéon, Marine, Gédéon. Compliqué pour lui aussi. Quand il est un peu solo, tu sais. Il est sur le point de se faire conquérir en plus. Il est fatigué. Dieu lui envoie un ange qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Voilà ce que c'est qu'un héros aux yeux de Dieu. Ceux qui gardent la foi quand les combats font rage, quand la maladie frappe, c'est dans le Coran ça. Tu vois, si tu devais t'identifier au récit des prophètes et des messagers justement dans le Coran, si je devais te comparer avec eux, Marine, t'es venu faire la publicité d'un islam polythéiste qui est aux antipodes du message coranique. Et tu te sers de tout ça alors que dans le fond, je pense que t'en as rien à foutre. Comment tu as le toupet déjà d'arriver à la Kaaba avec un sac Chanel à 5000 balles? C'est un mystère pour moi. Non, parce que tu connais la valeur, par exemple, c'est le gaspillage, et les choses comme ça dans le Coran, c'est très mal vu. Et puis, tu connais la valeur d'une aumône auprès de quelqu'un qui a peu de choses. Tu sais, le monde dans lequel on vit, Marine, la vérité, si on est croyant, il ne nous permet pas d'avoir ce genre de choses. Même si tu peux les avoir, le Coran ne te permet pas. Parce que tu le sais, Marine, que pas loin de chez toi, il y a des gens qui ont faim. On est dans une époque qui est comme ça. T'en as rien à foutre. C'est pour ça que je dis dans mes vidéos que le vêtement de la piété est meilleur que le vêtement qui cache la nudité. Il y a des sœurs qui disent ouais mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai jamais dit ça. Je suis juste en train de te ramener à des priorités. Pour toi le voile c'est la priorité. C'est indispensable, c'est fondamental. Le Coran dit non. Il n'y a pas de voile dans le Coran déjà, mais le Coran dit non. Les priorités, elles sont données par Dieu. Si tu t'y écartes, non. C'est médiocre. Marine, tu veux juste appartenir à une communauté qui fait semblant, qui est la communauté sunnite polythéiste. Et tu es en train de marcher, piétiner le travail que les messagers et les prophètes ont laissé derrière eux, le sacrifice qu'ils ont fait de leur personne. Justement des récits dans lesquels se trouve une leçon pour les doués d'intelligence. Nous te racontons la plus belle des histoires, le plus beau des hadiths. Tu l'as lu le plus beau des hadiths dans le Coran sur la 12? C'est l'histoire d'un homme qui, depuis qu'il est enfant, quand même, il vit l'hostilité des gens. Sa propre famille, jusqu'à les femmes, vont
vont lui faire beaucoup de problèmes, hein. Il va souvent être au sol et il est vulnérable, un peu faible. Cet homme, c'est Youssouf. Alors t'as sûrement une image de lui, Masha'Allah, la brillance, encore une fois. Parce que t'as pas été dans le texte. T'es dans ta bulle de ourtier voilé. Mais moi je vois à travers le tissu que tu as sur la tête, la voix que tu prends. Tu trompes qui tu veux, mais tu trompes pas quelqu'un qui lit le Coran et qui le connaît. Marine. D'ailleurs t'as dit Dieu guide qui il veut. Et juste après t'as mis une photo en touchant la Kaaba. Tu penses que Dieu va te guider vers les pierres? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a guidé? C'est ton islam. L'islam du monde matériel, du monde physique. C'est pour ça que tu es sous l'effet de l'émotion quand tu touches le caillou. La solution, Marine, elle vient de l'intérieur. Elle vient pas de l'extérieur. Tu peux toucher autant de pierres que tu veux. Tu peux visiter autant de fois que tu veux la tombe du prophète ou la première mosquée de l'islam. Elle vient de l'intérieur, la solution. Et tu contribues à l'image d'un islam, je te le dis, qui est aux antipodes du message coranique. Celui qui te voit, qui te regarde et qui pense que l'islam c'est ce que tu fais, quand il est dans les problèmes, quand il est dans l'épreuve, c'est pas à l'islam qu'il pense. Il repensera à l'islam quand il sera sorti de ses problèmes, qu'il aura envie de briller avec vous. C'est pas pour ça que le Coran est descendu. C'est pas un centre de loisirs. Donc tu participes au développement d'une religion polythéiste qui a un message superficiel aux antipodes du message coranique, avec un tissu sur la tête que tu appelles hijab. Et tu t'es déclaré dans un lieu polythéiste qu'on appelle mosquée. Fais ce que tu veux, Marine. Fais ce que tu veux. Mais enlève tes doigts manucurés du Coran et arrête de dire que c'est la religion que tu suis. Je m'en fous la religion que tu prends, en vérité la croyance que tu prends. Prends la voie que tu veux prendre. Prends la voie que tu veux prendre. Mélange pas le Coran à tes histoires. Ta Kaaba, aux mosquées, au hijab, ça c'est votre culte à vous. C'est pas le message coranique. Et tu fais honte aux prophètes et aux messagers de Dieu qui ont sacrifié beaucoup pour que tu t'accroches à leur histoire, à leur récit et aux câbles de Dieu. Ça s'appelle de l'ingratitude, Marine. De l'ingratitude. Et j'ai vu que ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de sites, hein. Des sites arabes, des sites anglais. Ils parlent d'une French influenceuse qui a rejoint l'islam. Masha'Allah, c'est beau. C'est moche, je te le dis, c'est moche, c'est vilain. Médiocre, pathétique. C'est pour ça que je vous dis que j'ai envie de parler de ça, moi, parce qu'elle en a fait une affaire publique. Donc j'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit de dire ce que je pense de tout ça. Pour moi, c'est du cinéma. Et ça, c'est pas du tout une guidance. La guidance, c'est al-ikhlas. Le monothéisme pur. Ça n'a rien à voir avec la religion qu'elle vient d'adopter, qui est une forme de polythéisme. Il y a entre elle et Dieu un hijab. C'est vérifiable. Donc c'est une ignorante peut-être, Nassima. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait de son ignorance un argument de promotion? Justement, comment, quand tu viens juste de découvrir une religion, tu as le toupet d'en parler encore? C'est-à-dire, tu crois en Dieu, tu le crains, mais pourquoi tu balances comme ça des choses que tu contrôles même pas, que tu n'as même pas encore apprises des choses? Donc non, les amis, c'est quelque chose que je valide pas parce que je sais ce qu'elle fait. Elle participe à la publicité de l'islam polythéiste, des mosquées, du bling bling, des Abu Dhabi, l'islam qui est aux antipodes du message coranique, du message biblique, du message évangéliste, si tu veux, mosaïque même on peut dire.
Bref. Je vais pas m'étaler, pourtant j'aurais beaucoup, je peux rajouter des choses, tu sais. Je pense que je l'ai fait assez dans mes vidéos précédentes. Vous avez vu un petit peu, je sais que la vie des prophètes dans le Coran, la vie des messagers dans le Coran, quel est l'enseignement qu'on est censé en tirer, pourquoi ils sont là, ces récits-là. Gardez ça à l'esprit et puis allez voir la story à Marine. Et vous allez comprendre. Si elle n'est pas en train de déstructurer totalement le véritable message divin et ce pourquoi il est descendu. Oui, je m'en mêle, Nassima. Si tu veux, on peut parler de tes fesses à toi aussi, il n'y a pas de souci, tu m'ajoutes sur Snap, et puis on discute. Arrête de te matrixer avec des sujets comme ça qui sont futiles, qui donnent aucun espèce d'indice sur qui tu es. C'est toi qui es comme ça, qui est ton complexe de Arbiyet qui prend le dessus. C'est pas une question super importante chez moi. Parce que le Coran n'en fait pas un axe fondamental de prescription, de méditation. Ça, c'est le complexe arabo-musulman. Toujours le même qui est venu T'as compris, frère. Bon, je vous laisse, les frérots. On se voit prochaine vidéo. Je vais répondre à un... Vous allez voir, hein, un sunnite tu vois, de pure souche. Tu vois, du terroir de la sunna. Voilà, vous allez avoir mal au cerveau, mais vous allez comprendre beaucoup de choses dans ma prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Portez-vous bien, faites attention à vous et détournez-vous de cet islam bling bling qui met en avant un type d'islam qui n'a aucun rapport avec le Coran, que le Coran déteste et qui fait honte à tous les efforts que les véritables croyants ont pu faire et aux signes de Dieu qui sont visibles, vérifiables, mais dont ils se détournent constamment, les amis. Portez-vous bien.